Donc là on va aux 24 heures de l'innovation, donc à Bidart. C'est où Bidart? Il est 6h30 et on a 5h30 de route. Bidart c'est vers Biarritz. 7h27, ça commence à devenir grave, on ne voit même plus la route. On va peut-être jamais arriver à Biarritz. Voilà, on a 70 km/h sur l'autoroute. Tout va bien. Vous avez pris vos maillots de bain? Ouais. Ça, nickel alors. C'est parti, le décompte est parti, 24 heures. Ça réduit les transparences. Certaines idées en fait qui font vraiment une différence par rapport aux autres applications. Si les personnes ont quelque chose de compliqué pour entrer les informations, ça ne marchera pas. Bon, j'ai fait un français après. And so with these intelligent questions, we can have quickly a good profile of the user. Avez-vous votre équipe? Mon équipe, oui, j'ai une équipe internationale, puisque j'ai la chance d'avoir des étudiants de Montpellier, de Mondragone et d'Estia. D'accord, très bien. Et quelle langue parlez-vous? Espagnol, français? Alors on parle espagnol, on parle français, on parle anglais, donc voilà. Donc j'ai une équipe très riche et très intéressante et je suis ravie. D'accord, très bien. Une bonne petite pizza comme à midi. Un couple avec des... Ok. S'il est en couple 2, c'est mieux, ça. C'est un V. Et par exemple, ici, c'est vrai, ça peut être intéressant que à plusieurs. And Faire un bébé aussi. maybe here. Et pour la crèche et tout comme ça, ouais. Ça, par exemple, on peut mettre... Bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle Damien. Ça fait combien de temps que t'as pas dormi? Depuis 4h30.
fait. Ah, mais en fait, on devait pas. Ok. Ouais, c'était bien. La nuit est finie, je crois, les gars. Ah, c'est déjà le réveil. Ah putain, on se sent mieux après avoir dormi. Les mecs qui n'ont rien compris. Ils se couchent 1 minute avant que la Bien, allez, on va bosser. Bon, c'est le réveil, c'est le jour qui arrive. Très bien. Bonsoir Jérémy Le Gardeur. Vous êtes le créateur et l'organisateur de l'événement les 24 heures de l'innovation qui se passe à l'Estia à Bidart. Donc il est 2h20 du matin, donc on va essayer de faire une petite interview rapide. Donc simplement la première question serait, est-ce que vous pourriez s'il vous plaît présenter l'événement des 24 heures de l'innovation? Les 24 heures c'est assez simple, c'est sur ce format universel qui dicte la vie de tous les jours, le soleil se lève, se couche en 24 heures chrono. Il faut être capable de répondre à des sujets qui sont proposés par des entreprises. Et l'idée, c'est de répondre en équipe avec des participants, des étudiants qui viennent de différentes écoles en France et à l'étranger, mais également parmi les participants, quelques consultants, quelques personnes qui ont tête blonde et tête moins blonde, on va dire, mais qui acceptent ce défi d'essayer de répondre à des problématiques qui sont proposées par les entreprises en 24 heures chrono, puisqu'on joue vraiment du vendredi 14h au samedi 14h, avec la découverte des sujets qui se fait vraiment au dernier moment. Donc il n'y a pas de possibilité de travailler un petit peu à l'avance, ou un peu plus tard. Et puis le deuxième aspect, c'est une fois qu'on a survécu aux 24 heures, il faut être capable de présenter en 3 minutes chrono le résultat. Et puis en général, ce qui est bien, c'est que malgré tous ces challenges-là, il y a quand même des bonnes surprises en général lors des présentations. Et puis on essaye de mettre une petite ambiance sympa pendant tous les 24 heures pour donner envie et puis donner le meilleur de soi-même. D'accord, très bien. Et justement, cette idée du challenge de 24 heures, de ces 24 heures de l'innovation, comment vous est-elle venue? En fait, il y a un fort lien quand même avec la série 24 heures chrono. Et je crois que c'est venu lors d'un TD en cours, parce que dans le cadre des projets Génie Méca en première année à l'Estia, je laisse la possibilité aux étudiants de travailler sur des idées perso de produits. D'accord. Et il se trouve que ce développement se fait en 24 heures, en 12 séances de 2 heures. Et donc quand j'ai annoncé ça, j'ai dit vous aurez 24 heures pour faire votre projet. Et puis j'ai vu des étonnements. Et puis j'ai dit non, vous inquiétez pas, c'est comme la série. C'est pas comme la série. Puis je me dis tiens, pourquoi pas le tester un jour. Et puis bon, moi j'ai toujours aimé ce genre de format. En étant pas forcément, j'étais jamais trop au premier de la classe, plutôt à travailler au dernier moment. Et je crois que c'est le mode de l'urgence, c'est toujours bon pour stimuler la créativité. D'accord, très bien. Et au niveau de l'évolution de l'événement, que pourriez-vous nous dire entre les différences entre la première édition et aujourd'hui, donc les 24 heures de l'innovation, on participe à la 5e édition? La principale, c'est qu'à la première édition, personne n'y croyait. Tout le monde me disait mais personne ne va accepter de travailler 24 heures non-stop. Il n'y aura aucun étudiant, surtout que c'est gratuit, c'est pas obligatoire, même pour nos étudiants de l'Estia. Et puis maintenant, on le sait tous que ça marche. Et la principale évolution, c'est que si les premières années, il y avait trois écoles représentées, cette année, on commence à avoir une quinzaine d'écoles qui participent aux 24 heures. Des sujets qui sont toujours proposés par les entreprises qui ont encore plus de standing. La dotation du concours qui évolue, et puis surtout depuis 2 ans maintenant on exporte notre marque à l'étranger et on propose d'organiser les 24 heures dans différents pays. Pour l'instant on a juste testé avec Montréal, mais ils sont à leur 4e édition, enfin ils vont faire leur 4e édition en novembre, et on est en discussion pour la Chine, le Brésil, d'autres pays, Espagne, Allemagne. D'accord, très bien. Très bien. Et selon vous, quel est le plus gros défi? Est-ce les étudiants ou les professionnels qui viennent ici pour travailler pendant 24 heures ou organiser un événement d'une telle ampleur? Je sais pas, prenez ma place, on va voir. Non, la phase de préparation, elle est assez prenante.
Je dirais pendant un mois, ça monte en puissance avec un gros rush la dernière semaine. C'est assez prenant, mais assez excitant aussi. Par contre, au fil des années, on commence un petit peu à tirer des bords à force. Bon, il y a toujours il y a une prise de risque parce que il faut être bon au niveau du timing. Sur 24 heures, on ne peut pas se louper de quelques minutes. Donc, moi, j'aimerais participer aux 24 heures en tant que participant. Je crois que je me ferais vraiment plaisir. Je dis pas que je ne prends pas de plaisir à l'organiser, mais je pense que j'en prendrais beaucoup plus à participer. Donc, faites les 24 heures chez vous, puis vous m'invitez à participer juste. Pourquoi pas pour une prochaine édition. D'accord, très bien. Et pour terminer cette petite interview, est-ce que vous avez un message particulier à faire passer aux étudiants ingénieurs du réseau Polytech ? De bien travailler, pas qu'une journée, mais les 364 autres jours. Et pourquoi pas tester des formules de ce type-là. Alors peut-être pas 24 heures l'innovation parce qu'on réserve la marque en France à l'Estia, mais de tester sous une autre forme ce type de principe challenge, puisqu'en général ce type d'urgence, moi je trouve souvent permet d'avoir des jolies choses qui sortent en sortie. Donc moi je pense tester l'aventure une fois, ça vaut le coup même de venir ici. On peut chaque année envoyer une délégation qui grossit, soit à l'Estia, soit dans les autres pays. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Donc, nous nous retrouverons demain à 14h pour la présentation des sujets, en forme. Bon, super. Donc nous vous souhaitons une bonne fin de nuit. On va finir encore un petit peu quelques préparatifs. D'accord. On revient peut-être 1 heure ou 2 pour être un petit peu encore en forme demain, quoi. Ok, très bien. Merci beaucoup. De rien. Ok, bon, mais là, ça y est, on a fini les 24 heures de l'innovation. Ouais. On a brillé, gagné aucun lot. Ben, on ne savait pas ce que c'était le surf en fait. Voilà. Donc on va s'y mettre. On va s'y mettre. Aujourd'hui, on s'y met. On veut gagner la prochaine édition, vu qu'il y a tout qui est sur le surf. Voilà, là aujourd'hui, on aura un autre vague. Bon, apparemment, c'est une planche un peu spéciale. Je crois que quand il m'a dit, ouais, moelleux, ça fait pas mal quand tu tombes dessus. Voilà. Ça devrait le faire. Pour les débutants. Voilà. Bon, sinon, au mois d'octobre, non, on est quand Presque novembre. Ouais. Presque novembre. On va aller se baigner. C'est notre bague ici derrière. C'est parti. Allez, on est parti.